Bienvenue à toi. Dans cette vidéo, tu vas apprendre concrètement comment avoir un taux de testostérone plus élevé que 95% de la population en 5 piliers. On va commencer sans plus tarder avec le premier pilier qui est l'entraînement. Donc, contrairement au discours classique que tu entends partout, il ne suffit pas de mettre lourd à la salle pour avoir plus de testostérone. Tes entraînements doivent être complets et variés. Arrête de faire seulement de la muscu. Donc déjà, le sprint. Sprinter te fait revenir à ton état le plus primal. Il y a 300 000 ans, quand tu pourchassais un mammouth ou te faisais courser par un tigre à dents de sabre, tu sprintais. C'est alors pour cela que le sprint est un banger pour ta testostérone. Il présente des effets sur ta testostérone juste après l'effort, avec une hausse de 10 à 50%, cependant ça reste temporaire, mais aussi de façon chronique, donc sur le long terme. Après environ 6 à 12 semaines d'entraînement au sprint, la testostérone augmente environ de 5 à 15%. Maintenant, comment pratiquer le sprint? Alors, fais-en une fois par semaine, ça suffit largement. Ensuite, différents types d'entraînement sont possibles. Mais globalement, tant que tu cours vite sur de courts instants et que tu te donnes vraiment à fond, c'est bon. Un exemple de séance, ça pourrait être par exemple de faire 8 fois 100 mètres avec 30 secondes de repos entre les sprints. Maintenant, les sparring. La testostérone est l'hormone mâle par excellence. Elle aime le défi, l'amélioration, la compétition. Autant de facteurs que l'on retrouve dans les sports de combat. Pratiquer un sport de combat, peu importe lequel, te fera revenir à un état primal. Lorsque ta tribu se battait pour sa survie face à une autre tribu ou face à un tigre, tu devais te battre pour survivre. Et alors ton corps produisait un tas d'hormones pour décupler ta puissance, comme la fameuse testostérone. C'est pour ça que les sparring te font avoir plus de testo en fait. C'est pour ce côté animal qui ressort. Attention, ne tombe pas dans le piège des sports de combat traditionnels tels que le kung-fu, le tai chi ou autres. L'aspect vraiment recherché ici est la compétition et le challenge. C'est... Ah, petite faute, bam. C'est là le vrai game changer pour ta testo. Si tu vas à la boxe mais restes flasque sans vraiment chercher à affronter les mecs les plus forts, tu fais fausse route. Fais des sparring 1 à 2 fois par semaine, que ce soit en lutte, en boxe, en MMA, en judo, fais ce que tu veux mais reste dans la compétition et le challenge. Maintenant, la musculation. Comme dans chaque cas de figure d'entraînement vu plus tôt, demande-toi quelle est la façon de s'entraîner comme nos ancêtres le faisaient au quotidien. La meilleure façon reste de soulever lourd sur les grands exercices polyarticulaires, comme le squat, le soulevé de terre, les tractions lestées ou encore les dips lestés. C'est pour ça que 70% de tes séances de musculation en termes de temps doivent être consacrées à des exercices polyarticulaires. Choisis-en 2 à 4 selon ta méthode d'entraînement, donc PPL, upper lower ou split, et mets des charges extrêmement lourdes dessus. Un bon entraînement provoquera un pic de testostérone de 40 à 50% plusieurs heures après l'effort. Maintenant, attention, l'erreur commune à ne surtout pas faire est de rater le jour des jambes. Les jambes sont le plus gros groupe musculaire de ton corps. Les travailler va provoquer un stress massif pour ton organisme et la réponse hormonale est massive. Plus 30 à 50% de testostérone, plus 10 à 15% de DHT, donc de dihydrotestostérone. C'est une version de la testostérone 5 fois plus puissante, je ferai bientôt une vidéo dessus et plus 200 à 400% de GH, donc l'hormone de croissance. Maintenant, le sommeil. Le sommeil est la pierre angulaire de notre production hormonale. Ta testostérone est créée en majorité la nuit lors du sommeil profond. Selon une étude, 8 nuits avec 5 heures de sommeil font baisser ta testostérone de 10 à 15%, ce qui équivaut à la perte de testostérone moyenne d'un individu sur 10 ans. Le sommeil est alors nécessaire pour avoir une testostérone haute. Mais alors, comment bien dormir? Le plus grand piège est de confondre la quantité de sommeil avec la qualité de sommeil. Rappelle-toi que la qualité de ton sommeil sera toujours supérieure à sa quantité. Ainsi, tu peux dormir 12 heures de suite. Si tu t'endors à minuit et te réveilles à 12 heures, ton sommeil créera moins de testostérone et sera moins réparateur qu'un sommeil de 8 heures effectué de 6 heures à 22 heures. Et tout ça grâce à une seule hormone, la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil profond. C'est elle qui fait en sorte que ton sommeil soit réparateur pour pouvoir au mieux réparer les fibres musculaires, créer tes hormones anaboliques et te reposer. Donc comme tu peux le voir sur le schéma juste ici, ta mélatonine atteint son pic vers 4 heures du matin, ici, à l'acrophase. C'est alors à 4 heures du matin que ton sommeil sera le plus récupérateur et le plus profond. Mais pour exploiter ce pic comme il faut, tu dois t'être endormi depuis déjà 5 à 6 heures. Alors couche-toi entre 22 et 23 heures.
PS, te coucher plus tôt ne te fera vraiment pas mal. Ok. Ensuite, une chose est aussi importante, ton corps aime la constance et la régularité. Avoir un rythme circadien clair, donc c'est-à-dire te coucher et te lever aux mêmes heures chaque jour, est absolument nécessaire. Si possible, comme vu plus haut, fais-le entre 22 et 23 heures, voire même avant. Ensuite, les autres facteurs importants pour la qualité de ton sommeil, c'est globalement d'avoir une chambre fraîche, ok, vise à peu près les 19 degrés, dormir nu sur des draps 100% coton, utiliser un matelas ferme et prendre une douche chaude 30 minutes avant d'aller te coucher. Et comme vu plus tôt, juste ici, avec l'entraînement, il faut vraiment que tu te demandes, comme avec ton sommeil, comme avec l'entraînement et comme avec l'entièreté des conseils que je vais te donner durant cette vidéo, comment je pourrais reproduire les conditions de vie de mes ancêtres il y a 300 000 ans. Et là, grosso modo, comment nos ancêtres dormaient il y a 300 000 ans? Ils dormaient dans le froid, ils dormaient tout nus, ils dormaient sur quelque chose de dur. Bon, la douche chaude, ils la prenaient certainement pas, mais globalement, garde en tête que tu dois avoir le même mode de vie que tes ancêtres il y a 300 000 ans. Pas forcément le même, mais... Ensuite, le cortisol. Le cortisol et ta testostérone sont antagonistes. Tu peux appliquer tous les conseils que je te donne. Si tu as un cortisol chronique, donc c'est-à-dire si tes niveaux de cortisol sont tout le temps élevés, tu ne pourras jamais avoir une testostérone haute. Les signes qui montrent une présence de cortisol chronique. Tu prends globalement du poids sans muscle à côté. Ta fatigue persiste même le matin au réveil. Tu as une baisse de libido, des difficultés à te concentrer et tu perds tes cheveux. Si tu as chacun de ces signes, tu es clairement sur la mauvaise voie. Et si tu en as tout de même un ou deux, ça reste embêtant. Mais bonne nouvelle, tu peux changer tout ça. À ce moment-là, je peux te proposer plein de conseils pour faire descendre ton cortisol et franchement, ils marcheront tous. Cependant, notre problème ici est le cortisol chronique, soit qui dure dans le temps. Des petites actions mises bout à bout restent efficaces, mais pas autant qu'un changement global d'identité. Tu dois juste apprendre à relativiser. C'est le meilleur moyen d'abaisser ton cortisol chronique. La vérité, c'est que on s'en fout de tout ce qui n'est pas vital pour nous. Si ta vie n'est pas en danger, tu n'as aucune réelle raison de stresser. Ton patron te met la pression, au pire, tu te fais licencier et retrouve un job ou même mieux, monte ton entreprise. Si tu es anxieux à la réussite, tac, petite faute, de ton projet, ça va marcher. Tu travailles largement assez pour ça. Et si t'as peur de décevoir les autres, rappelle-toi qu'on s'en fout de leur avis. Genre, bref, relativise, mec. Ça, c'était nos ancêtres quand ils étaient stressés, un petit même, mec, c'était nous quand on combattait un ours. Et ça, c'est actuellement nous quand on est stressé. Ok, on passe notre temps sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et c'est dévastateur pour nous. Maintenant, les actions à mettre en place pour réduire ton cortisol, ça va être grosso modo de faire une marche dehors, d'aller dans la nature, de passer du temps avec ton chien, ton chat ou n'importe quel animal de compagnie, de méditer ou de prier. Comme je te l'ai dit, tout ça peut aider, mais ce ne sera jamais aussi efficace qu'un changement profond. Alors, l'alimentation. Le cholestérol est le précurseur de la testostérone. Autrement dit, si tu ne manges pas de cholestérol, tu n'atteindras jamais des niveaux élevés de testostérone. Voici donc les aliments les plus riches en cholestérol. La cervelle, 2 à 3 grammes pour 100 grammes, le jaune d'œuf, 1,2 g pour 100 grammes, le foie, 0,3 g pour 100 grammes, les œufs de poisson, 0,3 g pour 100 grammes, et le fromage gras, 0,1 g pour 100 grammes. Vise environ 0,8 à 1 g de cholestérol par jour, soit à peu près 4 œufs. Ok, je veux que tu essayes vraiment de manger 4 œufs par jour pendant au moins jusqu'à 7 semaines, mec, et là tu verras vraiment un game changer. Comme je te l'ai dit ici, essaye aussi de bouffer de la cervelle, ça va être un game changer pour ta testo. Ensuite, le zinc. Une carence en zinc est l'une des causes les plus documentées de baisse de testostérone. Pas de zinc égale moins de testo, donc mange des aliments riches en zinc. Notamment, tu as les huîtres crues, le foie, les graines de courge et la viande rouge. Mais le plus boosté dans tout ça, c'est vraiment les huîtres, mec. Essaye de manger un max d'huîtres. Maintenant, la vitamine D. Une hausse de la vitamine D est directement corrélée avec une hausse de la testostérone. La vitamine D n'est pas juste une vitamine, son rôle est bien plus profond. Sa structure chimique est proche de celle des androgènes, dont fait partie la testostérone. De plus, tes récepteurs de vitamine D sont situés dans les cellules de Leydig, soit les cellules directement responsables de la hausse de la testostérone. Donc augmente ta vitamine D, mec. Pour ça, le meilleur moyen est de s'exposer au soleil. Vise une exposition quotidienne de 15 à 20 minutes dans le pire des cas. Essaye de te dénuder le plus possible durant cette exposition.
Maintenant, ton lifestyle. Une chose qui empêche énormément d'hommes d'atteindre les 1000 nanogrammes par décilitre de sang de testostérone, c'est l'excès de graisse. L'excès de graisse favorise l'aromatase, un processus transformant la testostérone en œstrogène. L'œstrogène étant l'hormone féminine par excellence, tu te retrouves à avoir moins de testostérone. C'est d'ailleurs pour ça que plein de jeunes développent de la gynécomastie. Donc comme on peut le voir ici sur l'image, c'est littéralement le fait d'avoir des seins qui poussent quand tu es un homme. Et c'est dû au fait juste que t'es moins de testo et t'es plus d'œstrogène. Du coup, naturellement, ton corps va finir par penser que tu es une fille et va laisser des seins te pousser, en fait, littéralement. Maintenant, l'alimentation ultra transformée tue ta testostérone. Tout se joue à partir de ta glycémie. Manger un aliment ultra transformé, soit à haute teneur en sucre, va drastiquement augmenter tes niveaux de glycémie dans le sang. Ton corps va alors réagir et produire de l'insuline pour faire redescendre ta glycémie. Problème, l'insuline bloque la SHBG, soit la globuline liant les hormones sexuelles. Or, la SHBG fait circuler la testostérone dans le sang. Ta testostérone sera alors bloquée et donc réduite. Donc arrête de bouffer n'importe quoi. Deviens gras, perds de la testo, perds de la concentration. En bref, tu as tout à y perdre. Bien, félicitations mec, tu viens tout juste d'arriver en eau profonde, t'as fini cette vidéo, ok? Ça veut dire que t'as pas le cerveau complètement bousillé par TikTok, Insta ou les réseaux de manière globale. Alors j'espère vraiment dans un premier temps que tu vas appliquer tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, ok? Parce que ça sert à rien que je te donne des conseils si tu ne les appliques pas. Maintenant, si tu veux bosser avec moi en one-one et que grosso modo on aille exploser tes niveaux de testostérone et qu'on aille te faire prendre 10 kilos en l'espace de 6 mois, il y a un lien dans la description de cette vidéo. Si tu penses qu'on pourrait bosser ensemble, bien s'entendre et faire du bon travail, clique dessus. Sinon, je te laisse vaquer à tes occupations, mec. Ciao, ciao.